L'épisode du jour, eh bien, c'est le test du système porte-bagages Spider de chez Aero avec les sacoches. Test en tout terrain, en VTTE, en bikepacking. Allez, c'est parti pour une jolie petite sortie. Alors comme vous avez pu le voir, la tente c'est relativement vite plié, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Bon. Hop là. Alors plier la tente c'est assez rapide. Il y a quand même cette histoire de tapis de sol à chaque fois qu'il va falloir gérer, faire sécher à minima. C'est une option, faut pas hésiter à la prendre d'office. Et puis là, hop, bien l'avantage de cette tente NSR, 46 cm, c'est plutôt cool. Et justement, ce tapis de sol, il va falloir qu'il se présente en premier, parce que sinon ça ne le fera pas. Voilà. Et là, tout est dans la boîte. Autre élément très important aussi, là j'en reviens aux sacoches, c'est qu'on va chasser un maximum l'air. Et puis au niveau du principe de fermeture, je vais essayer de le faire le plus compact possible pour pas avoir les talons qui frottent. Parce que ça, à rouler, ça peut vite être très agaçant. Tac. Voilà. Là, par exemple, celle-ci, ça va pas. Hop, je vide l'air. Et là, hop. Tac. Le vélo était sécurisé. Allez le chercher. Donc là, vélo, hop, l'antivol qui va bien. Et puis pas seulement, vous allez voir, hop, là, antivol. Si le vélo, je commence à le déplacer, voilà, l'alarme se met en route. Et voilà, ça sonne. Et là moi j'ai activé l'option avec le Kiox. Donc en mettant le Kiox, tout va rentrer dans l'ordre grâce à l'e-bike lock. Hop, pour fixer le bazar. Le système est super pratique. Là. On peut bien entendu tendre les sangles pour pas que ça bouge. Tac. Et voilà le travail. En route pour de nouvelles aventures, comme on dit. Hop là. Allez. On se retrouve sur la passerelle bleue là-bas. Go, go, go. Ça commence. Alors, forcément, hein, quand je passe derrière la selle, je suis vite au contact. Hop là. Je pensais pas pouvoir passer la marche. Trop bon.
Ce truc de dingo. Oui, oui. Ceux qui s'interrogent, est-ce qu'on peut rouler comme si de rien n'était? Je confirme. Alors, ambiance quand même valise à l'arrière d'un gros trail sur le tête. Et là, c'est Charlotte à l'entraînement. Forcément, des descentes comme ça, que ce soit en bike ou en trail, ça reste le top pour travailler la technique. Là, en termes de cailloux, c'est un best-of de par chez nous. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, ça bouge pas d'un poil, malgré la grosse marche du dessus. Impressionnant. L'efficacité du combo. Alors, je sens que je suis plus lourd que d'habitude quand même. Et là, ça passe pas avec le guidon de 800. Il vaut mieux faire le petit tour. Et là, ça va commencer à devenir bien trialisant. Ah, le terrain a enfin séché. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est pâte à modeler, le grip est exceptionnel. Et ça envoie du gros devant. Alors ces sacoches, elles permettent d'aller chercher du grip à outrance sur la roue arrière. Ça fait partie des petits plus. Bon,
faut quand même appuyer sur les pédales. Mais c'est vrai que en termes de grip, ça peut être un accessoire entre guillemets pour progresser ou aller chercher de nouveaux challenges. Là, c'est pas passé. Ça a failli passer, mais c'est pas passé. Bon, bah, il y a le mode piéton pour ça. Bon, je savais qu'il y aurait deux passages. La marche, donc là, et puis la sortie qui est un peu plus loin. Ce serait vraiment des passages chauds, chahudes, comme on dit. Je sais pas si un jour j'arriverai à passer là, mais c'est un passage qui mériterait d'être travaillé. Il manquait pas grand chose. C'est la première rampe où j'ai posé pied à terre. Après c'est quand même plus soft, mais repartir dans des endroits pareils, c'est très compliqué. Là, il y a aussi notre difficulté. Ouais. Ouais, quand je parle de difficulté pour repartir, hein, c'est typiquement ce que je suis en train de vivre là, même avec l'extender boost. C'est compliqué. Et puis la prochaine difficulté là, ça va ressembler à de l'escalade. Donc déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui le passent à la descente. En tout cas, s'ils le font, on n'aura pas trop de publications. Là, hop, à pied. Bon, un petit bilan. Vous dire que vous allez pouvoir rouler comme si de rien n'était, ça serait un petit peu vous mentir. Non, il y a quand même du poids sur la roue arrière, mais il faut vivre ça comme un atout en termes de grip, d'adhérence. Par contre, c'est clair que oubliez les déplacements de la roue arrière, tout ce qui est marche, il y a pas mal de choses qui passent presque. Je dis presque. Et là, forcément, c'est compliqué de déplacer le vélo en pogo. Le vélo est quand même tout de suite plus lourd. Là, j'ai quand même tente, duvet, petit matériel de bivouac. Donc, ça fait quand même pas mal de poids. Mais franchement, pour partir à l'aventure, pour vivre des aventures, ces sacoches aéro avec leur support speeder, c'est vraiment le top du top. Bon, vous l'avez compris, hein, ces sacoches, elles permettent quasiment toutes les fantaisies. En tout cas, c'est pas parce que j'ai la tente que je vais pas aller chercher mes petits sentiers habituels. Eh oui, on peut même faire des sauts avec ces sacoches. C'est trop bon.